Alors pour mesurer la diversité alimentaire, il faut se baser déjà sur le relevé des consommations alimentaires des Français. Et au CREDOC, on dispose justement de plusieurs enquêtes qu'on mène en évolution avec toujours la même méthodologie qu'on suit tous les 3 ans. Ça s'appelle les enquêtes CECAF pour comportement et consommation alimentaire en France. Et tous les 3 ans, nous demandons à 3000 Français de nous renseigner pendant 7 jours tout ce qu'ils ont consommé, tout ce qu'ils ont bu, mangé, à toutes les heures de la journée, les consommations hors domicile et à domicile. Donc on répertorie vraiment l'ensemble de l'alimentation des Français. Et à partir de cette information, on est capable de mesurer plusieurs indices de diversité alimentaire des Français. Que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, on remarque une baisse de la diversité alimentaire. Alors cette baisse, par quoi est-ce qu'elle est portée? Elle est portée essentiellement, enfin en grande partie, par la baisse de pas mal de catégories d'aliments, la baisse de consommation, en premier lieu par la baisse de la consommation des fruits et légumes. C'est un constat qu'on fait depuis plusieurs années maintenant. On a beau émettre des messages de santé publique sur manger 5 fruits et légumes par jour, on s'aperçoit chez les enfants comme chez les adultes qu'il y a une baisse de la consommation des fruits et légumes et notamment une augmentation de ce qu'on appelle les petits consommateurs de fruits et légumes, ceux qui mangent moins de 3,5 portions par jour, qui sont de plus en plus nombreux. Cette baisse de diversité alimentaire, elle est aussi portée par des éléments de mode de vie et du modèle alimentaire qui change, notamment par exemple sur ces fruits et légumes justement. Aujourd'hui, on passe moins de temps à cuisiner, préparer les repas, on passe aussi moins de temps à table, on est plus devant la télévision, on consomme aussi plus hors domicile qu'avant. Et donc tout cela est par exemple défavorable à la consommation de fruits et légumes. On va aussi simplifier nos repas pour des questions de temps, de praticité, de moindre temps de préparation du repas. On va privilégier par exemple un plat unique plutôt que de rajouter une entrée et du fromage ou un dessert. Donc ça va pénaliser finalement la consommation des carottes râpées par exemple en entrée et de la pomme en dessert. Voilà. Finalement, on s'est aperçu que cet indicateur de diversité restait très simple. Il traduisait effectivement une idée de la largeur du répertoire alimentaire. Par contre, il ne traduit pas du tout, par exemple, la variété au sein d'un groupe alimentaire, notamment les fruits et légumes, les produits céréaliers, les produits laitiers. Au sein de ces groupes, quelle est la variété alimentaire? Est-ce qu'elle est à privilégier? La réponse, le consensus voudrait dire que oui, par exemple sur les fruits et légumes. Donc, nous cherchons un indicateur qui puisse traduire à la fois la richesse d'un répertoire alimentaire et en même temps la richesse d'une variété alimentaire au sein des groupes alimentaires à privilégier. Donc toute la question va être aussi sur le choix des groupes alimentaires à privilégier et puis comment considérer la variété au sein des groupes comme la diversité globale. Voilà, le débat est lancé.